Bonjour Karim. Salut Myriam. J'ai ramené une invitée avec moi. Bonjour, bienvenue. Vous devez être Kérim. J'ai téléphoné à Moukades. Elle m'a dit que vous étiez ici, alors je suis venu. Entrez. Allez, suis-nous. Bonjour mesdames. Bonjour mon cher Mehmet, bonjour. Fatma Gul, je voudrais te présenter Nordane. Bonjour madame, bienvenue. Heureuse de vous connaître. C'est elle qui a écrit une des lettres que tu as reçues dernièrement. Ah, vraiment? S'il vous plaît, entrez Nordane, asseyez-vous. Est-ce qu'on a du thé? Oui, je viens d'en faire infuser. Ah, est-ce que vous désirez du thé maintenant? Je veux bien. D'accord Mehmet, viens ici, sers-nous un peu de thé. Nous pouvons tous nous asseoir ici. Nordane a quelque chose à te dire, Fatma Gul. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas en avoir pour trop de temps. Alors voilà, j'ai lu sa lettre, une fois de plus hier avant de dormir. Elle m'avait déjà beaucoup touchée à la première lecture, parce qu'elle dégageait tellement de peine à chaque paragraphe. Je me suis levée, je suis allée chez elle et je l'ai trouvée. Et elle a accepté de m'accompagner. Ce n'est rien, j'ai accepté de bon cœur. Fatma Gul, elle va te raconter son histoire en détail maintenant. Allez-y. Nous avons lu ce qu'il vous est arrivé dans les journaux nationaux. Et je l'ai vu également à la télé avec ma fille. Ah, oui, Nordane a une fille, elle s'appelle Ozge. Elle est très belle, très mignonne et elle a aussi ton âge. Ah, je suis désolée, ma chère. Oh non, ce n'est rien. Ozge est ma petite fille chérie. Sa sœur s'est mariée une fois que mon mari est décédé. Du coup, nous nous sommes retrouvées toutes seules. Elle est pleine de vie. Ou elle l'était, je devrais dire. C'était une jeune fille toujours de bonne humeur. Elle était heureuse. Elle riait tous les jours, tout le temps. Et vive d'esprit. Elle avait toujours de bonnes notes à l'école. Et elle passait son temps à sourire. Elle a réussi tous ses examens. Et elle est allée à l'université. Parce que c'est là qu'elle voulait aller. Nous étions si heureuses à ce moment-là, vous savez. Tout allait si bien à l'époque. Et puis un jour, tout d'un coup, tout ce bel édifice s'est écroulé. Est-ce que vous voulez un petit biscuit? Non, non, merci. J'ai compris ce qui s'était passé quand je l'ai vue rentrer. J'étais complètement en panique. Nous l'avons alors amenée dans un hôpital, mais elle n'a rien voulu dire au docteur ou à la police. Ni ce qui s'était passé ce soir-là, ni ce qui est arrivé, ni comment elle est rentrée à la maison. Elle n'a rien dit et je n'ai plus jamais entendu sa voix. Elle n'a parlé à personne jusqu'à ce jour. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais su qui lui avait fait ça. Ma fille ne crie même plus quand elle fait des cauchemars. Elle ferme les yeux très fort. Elle serre les poings très fort. Elle ne quitte pratiquement plus son lit. Elle n'a pratiquement plus dit un seul mot depuis 2 ans. Nous ne savons pas ce qu'est devenu cette ordure. Ou même s'il habite près de chez nous dans cette ville. Elle n'a plus jamais quitté la maison depuis ce jour-là. Elle n'a plus jamais revu le moindre rayon de soleil. Vous comprenez? Mais celui qui a fait ça déambule librement dans les rues de la ville. Ozge est à la maison, comme une fichue prisonnière. Mais lui vit sa vie en toute liberté. J'ai peur qu'elle se fasse du mal. Je ne la laisse jamais seule à la maison. D'ailleurs, sa sœur est avec elle en ce moment. Elle a souri pour la première fois quand elle vous a vu à la télé.
Allez, viens, dépêche-toi, Ressat. Et qu'est-ce que je vais aller faire au bureau du procureur? Je me disais que tu voulais peut-être qu'on y aille ensemble. Non, c'est hors de question. Selim et moi, nous devons aller à notre bureau. Ok, dans ce cas, j'y vais tout seul. Bon, d'accord. Mais tu devras m'annoncer notre liberté en premier, promis? Oui, d'accord. Periane, viens, rentre. Periane, enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Merci beaucoup, jeune homme. Est-ce que tu suis une thérapie? D'une certaine façon. Ils ne viennent pas à la maison? Je voulais passer par l'hôpital pour rendre visite à Erdogan. C'est très gentil de ta part, Periane. Ilmiye est partie, elle a dû y aller avant que je ne quitte la maison. Non, non, elle est ici. Elle est allée à la cafétéria. Désolé, Periane, mais là, je dois y aller. Ah, Mounir, attends, j'ai quelque chose à te dire. Tu iras au bureau du procureur, non pas à 2 heures comme tu l'avais décidé, mais avant 2 heures, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes, Periane? Erdogan va d'abord abandonner toutes les charges. Et ça, avant 2 heures. Ça devra se faire avant que Fatmagoul ne retire sa plainte. Dis, tu nous as espionnés? Vous ferez ce que je dis, Mounir. Periane, c'est n'importe quoi. Pas du tout, je ne vais plus accepter de vous regarder faire du mal aux gens sans rien faire. Écoute, nous avons suffisamment de problèmes à régler, je ne veux pas avoir en plus à te surveiller, Je Periane. ne vais plus jamais te laisser faire du chantage à cette pauvre fille. Je te l'ai dit, si tu continues à faire l'imbécile, eh bien je peux t'assurer que je commencerai à parler à qui veut m'écouter sans aucun filtre. Si Erdogan ne retire pas sa plainte, c'est moi qui le ferai tomber. Et tu seras le suivant, Selim. Tu ne peux pas être sérieuse, Ah, maman. n'écoute pas, Selim, elle raconte ça simplement pour toucher notre point sensible. Écoute, tu sais pertinemment que je ne te laisserai jamais faire une chose pareille. Je ne pense pas que tu pourras m'arrêter. Ok, dans ce cas, essaie un peu, et tu verras que je pourrai t'en empêcher. Qu'est-ce qu'il y a comme monde ici? Je vous ai entendu lever le ton. Vous ne devriez pas le faire ici, s'il vous plaît. Mounir fera ce que je lui ai demandé de faire, mais toi, j'attends une réponse honnête de ta part, Erdogan. Je vais... Je vais abandonner les charges que j'ai portées contre Rami Ketansi. S'il vous plaît, n'essayez pas de m'en dissuader. Ce pauvre type n'a pas à faire de la tôle à cause des mésaventures de Fatmagoul. Je n'en peux plus d'eux, je vous le jure. Mais Dieu se chargera de les punir. Mounir, ne traîne pas, sinon tu vas être en retard. C'est d'accord, j'y vais. J'attends que tu me donnes des nouvelles. Parce que sinon, je passerai quelques coups de téléphone à des amis. Je suis heureux de faire ce qui est juste. Le reste, je m'en fiche un peu.
Numéro masqué. Allô? Allô? Rami? Allô, Fatma Gul? Rami, d'où est-ce que tu m'appelles? Depuis l'hôpital, une chambre d'hôpital. Je t'appelle depuis le portable de l'infirmière qui s'occupe de moi. Pourquoi tu es là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien, ce n'est rien. Mais Kadir vient de me dire quelque chose. Que les Yassaran t'ont menacé en m'utilisant. C'est Kadir qui m'a dit ça. Oh Rami, mais ça va, je vais te sortir de là. Tu n'as pas intérêt. Ne le fais pas. Écoute, si tu fais ça, alors je vais me mettre en colère. Et je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Rami, non, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça. Ne le fais pas. Ça, non. Souviens-toi qu'ils t'ont fait une chose épouvantable. Ne les laisse pas gagner la partie. N'abandonne pas. Il ne m'arrivera rien. Tout ira bien, ça va. Je vais payer pour ce que j'ai fait, c'est tout. Mais toi, si tu abandonnes, je vais mourir. Je pourrais pas vivre. S'il te plaît, ma petite sœur, si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour moi, d'accord? Je t'en supplie, n'abandonne pas à cause de moi. Je viens de retirer la plainte d'Erdogan, Perihan. Écoute-moi, si tu ne veux pas d'effusion de sang, alors tu vas m'écouter. Tu n'as pas d'autre choix. Fatma Gul. Fatma Gul. Fatma Gul. Fatma Gul. Fatma Gul. Si Mustapha ne te tue pas et que tu survis, tu seras la prostituée de ce village, c'est moi qui te le dis. C'est vrai. Et puis qui est-ce qui va prendre soin de toi? Qui est-ce qui pourra te protéger, ta belle-sœur? Ou bien ton pauvre frère? Tu pourrais terminer dans un bordel. Ne dites pas ça là, ça suffit. Kerim est prêt à se dévouer pour ton honneur. Maintenant, soit tu m'écoutes, tu signes le truc et je te dis ce que tu devras dire quand tu iras voir les gendarmes. Soit écoute-moi bien, tu en subiras les conséquences. Dites-moi, vous êtes du genre ponctuel? C'est la meilleure décision que tu puisses prendre pour toi et pour ton frère, tu sais. Crois-moi, c'est la meilleure décision pour toi. À la ferme. Très bien, d'accord. Maintenant, nous allons entrer. Tu verras le procureur et tu rempliras le document. Une fois que tu auras annoncé que tu abandonnes les poursuites, tu sauveras ton frère. Ça y est, je peux sortir. Je vois ça. La seule raison pour laquelle je vais mieux, c'est parce que je t'ai vu ici tous les jours. Mais là, je rentre à la maison.
Imagine un peu que mon état empire là-bas. Tu penses que tu pourrais venir me soigner? Ah non. Je sais que tu ne veux plus jamais me revoir. Qu'est-ce que je peux faire pour te dire ce que je ressens, Neil? Faut-il que je meure, c'est ça? Tu n'as pas besoin de me dire ce que tu ressens, parce que désormais je te connais très bien. Tu es un homme qui ment très facilement. Oui, un homme qui ne peut pas s'empêcher de mentir. Tu peux penser ce que tu veux, car je ne vais plus jamais te courir après. Je suis au courant de l'accord que tu as eu avec Fatmagul. Pardon, quel accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne joue pas avec moi. Kerim m'a déjà tout raconté, tu sais. Quoi, Karim est venu ici? En effet. La conversation n'a pas été bien longue. Il a dit ce qu'il avait à dire et il est parti. Mais c'est pas vrai, je vais lui faire payer à ce bâtard. Il a dit que tu abandonnerais les charges pour te faire bien voir auprès de moi. Et bon, comme tu le sais, c'est exactement ce qui s'est passé. Attends, il a vraiment dit ça? Alors, Neil, ne crois pas ce que je dis. Crois ce que disent tous les autres. Crois plutôt Kerim, crois Fatmagul et crois ce que disent les journaux. Mais ne crois pas ma version. Je vais te dire, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Fais des recherches et fais-toi seul ta propre opinion. Tu peux faire des recherches là-dessus. Moi, je n'ai pas porté plainte contre son pauvre frère, alors même que j'ai failli y passer. Et Fatmagul persiste et signe, alors que tout ça, ce n'est que des diffamations. Je pense qu'il va rester au lit quelques jours. Et il va regarder tout plein de films. Bon, moi je vais aller à la cuisine pour voir où en est le dessert. Il aime avoir du dessert le soir, je suis sûre qu'il va en demander. Ils sont arrivés. Rami est revenu. Ah, enfin! Tiens, prends-la. Papa est là, elle est rentrée. Ah, merci mon Dieu, merci. Merci mon Dieu. Rien n'a changé ici, tout est resté pareil, oui, tout. Papa! Mourad! Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as drôlement manqué, oui, toi aussi, oui. Rami, bienvenue à la maison. Mokadès. Bonjour chérie, bonjour. Le juge t'a laissé sortir. Ça va bien? Bienvenue, tu vas bien? Oui, ça va. Surtout maintenant que je vous vois tous. Que devient la plainte alors? Est-ce qu'elle a été suspendue? Dites-moi, allez. Oui, en effet, en effet. Oui, mais s'il refait le coup, ce ne sera pas suspendu. Et là, il ira en prison, c'est sûr. Que Dieu nous en préserve. Allez, entrons, allez. Bienvenue à la maison, Rami. Oh, merci beaucoup. Rami, je te présente ta fille. Elif, ma fille. Ah, oh, Rami, que Dieu te bénisse, chérie. Allez, entrez, nous allons monter à l'étage si vous voulez. Ok. Mourad, viens. Rami, bon et alors le zona, est-ce que c'est guéri tout ça? Oui, ça l'est, merci mon Dieu. Mon dos me gratte encore un peu, mais oui, merci, c'est terminé. Viens. Je vais t'aider. Je suis heureux. Merci. Ouais, moi aussi.
Dis-moi, t'es pas bien bavard ce soir. De quoi est-ce que tu veux parler, Selim? Tu veux qu'on parle de cette opportunité qu'on a perdue à cause de ta mère? Ou de la durée de notre peine quand le procès finira, hein? On peut jouer à un jeu si tu veux, Selim. Hein? Devinons combien d'années de tôle nous allons prendre. Le perdant lavera les chaussettes de l'autre une fois en tôle. Ok, j'arrête de parler, ok. Est-ce que tu as parlé à Neil après ce qui s'est passé? Comment est-ce que Kerry m'a découvert qu'elle te plaisait et lui a parlé au sujet de l'accord qu'on avait avec Fatmagoul? Selim, je n'en ai pas la moindre idée. Ça, c'est Homer. Ah, il était dans le coin. Peut-être qu'il a su et qu'il lui en a parlé. Tu as vu comme Kerry m'a changé? Attends, ce n'est pas lui qui a été forcé d'épouser Fatmagoul, Erdogan? Eh bien, ça, c'est de l'amour. Ça, c'est du dévouement, tu vois? C'est fou, Fatmagoul aurait abandonné depuis longtemps si lui n'avait pas insisté. Elle tire toute sa force de lui. Elle en a même oublié son propre frère. Oui, enfin, bref, Selim, sors d'ici et laisse-moi tranquille. On fait que parler. Nous parlons de quoi? De quoi est-ce que nous parlons? Nous n'avons pas pu faire taire une petite pleurnicharde. Nous passons notre temps assis à déblatérer des conneries. Que s'est-il passé quand tu as décidé d'agir? Tu t'es fait défoncer le crâne. Céline, sors d'ici. Je vais essayer de dormir, sors. Aussitôt? Aussitôt. Bien. Ok, Erdogan. Bien, passe une bonne nuit. La tarte est encore très chaude. En tout cas, elle sent très bon. Oumeira m'a appelé aujourd'hui. Ah, vraiment? Comment va-t-elle? Oh, elle va bien. Elle m'a demandé de tes nouvelles et m'a dit de te saluer. Remercie-la. Nous parlons presque tous les jours, je pense que tu le sais. Et bon, elle aimerait bien savoir pour nous. Je veux dire pour ici. Et elle attend d'apprendre la bonne nouvelle. Oui, j'imagine. Elle doit s'interroger au sujet de Rami. J'ai besoin d'un peu d'eau. Oh, je viens de le remplir. Je dois prendre ça aussi? Non, tu peux y aller, je l'amènerai. Tu peux sortir la viande. Enfin, je veux dire quand elle sera cuite. Tu as travaillé toute la journée, Myriam? Oui, et maintenant je m'assois. Ah, Fatmagoul, tu peux m'en donner, je veux bien de celui-là. Homer, il faut que tu prennes des artichauts parce que personne ne les fait aussi bien que Myriam. Aujourd'hui, c'est Fatmagoul qui s'en est occupé. Par contre, tout le reste, c'est moi. Tu es un cordon bleu. Bon appétit. Et je suis désolée, mais nous avons fait tous les plats préférés de Rami aujourd'hui pour son retour à la maison. Je te remercie, je te remercie. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis à la maison maintenant et nous sommes tous réunis ici. Je me demande encore pourquoi ils ont abandonné le cas contre Rami aujourd'hui. Eh bien, en fait, j'ai bien réfléchi aussi et je n'ai pas pu trouver de raison. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné les charges avant que Fatmagoul ne le fasse? Je ne comprends pas. Et avant qu'on y arrive à 2 heures? Je n'en ai pas la moindre idée. Il doit y avoir quelque chose qui leur a fait peur ou bien quelque chose que nous ne connaissons pas. Je suis d'accord, parce que ce n'est certainement pas un geste de bonne volonté, ça. Ah, voilà la viande. Elle est prête à être servie. Rami, sers-toi en premier. Je te remercie, je te remercie. Ah, tu as des manières différentes maintenant. C'est sexy, cette main sur le cœur, c'est viril. Tu as appris ça là-bas? Ça fait partie de moi maintenant, Moukades. Oui, partie de moi. Bientôt, tu vas te mettre à crier, comme pourrait le faire Tarzan, mon homme de caverne. Si ça te plaît, je peux aussi changer ma démarche. Je peux prendre des allures d'homme de Cro-Magnon. Oh mon Dieu, tu es vraiment adorable. Attends, je peux également prendre une voix plus forte et plus virile. Non, Rami. Chut, le bébé s'est enfin endormi. Tu vas encore le réveiller, là. Rami, pour être viril, tu n'as pas besoin de crier. Je sais, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait. Bah, on a vu. Ah, Rami, encore heureux que tu sois revenu avant la Saint-Sylvestre. Nous allons la célébrer tous ensemble. Et est-ce que tu seras à la maison ce soir-là? Nous n'avons pas encore de plan, mais peut-être
Félicitations, ton frère est de retour. C'est qui? Provoquer, ce serait pas la première fois. Myriam, comment peut-il savoir où se trouve la robe de mariée? Je suis sûre qu'il l'a touchée. Il va me le payer. Viens, assieds-toi, ça suffit comme ça. Assieds-toi, arrête, reste. Allez, assieds-toi. Détends-toi. Taisez-vous! Ne me demandez plus jamais de me calmer. Ne me demandez plus de me calmer. Peut-être que ce type a touché la robe de mariée de Fatma Ghoul. Il n'arrêtera jamais de salir nos vies. Nous sommes à nouveau poings liés. Je suis tellement triste. C'est mon impuissance qui me rend triste. Demain matin, nous en informerons le procureur de l'affaire. Ok, nous devrions aussi mettre le téléphone de Fatma Ghoul sur écoute. Surveille bien Kérim et ne doit pas agir sous la colère. Il le pousse décidément dans ses retranchements.
Kerim. Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes à un moment crucial. Il faut que toutes nos actions soient réfléchies. Un seul faux pas et là nous perdons la partie. Nous avons perdu la meilleure opportunité qu'on avait depuis le début. Perihan, pourquoi? Le pire, c'est qu'on l'a perdu suite à un coup porté par ma femme. Je pense que maman bluffait. Parce que qui peut bien être son foutu complice? Je veux dire, qui est cette personne en qui elle a si confiance? Ça pourrait bien être Yadigar. Oui, peut-être. Mais Perihan est une bombe sur le point d'exploser à n'importe quel moment, alors est-ce si important de savoir qui est cette personne, après tout? Nous devrions la surveiller de près. Oh, ça n'en finit jamais, non, jamais, non, jamais, jamais! Il faut qu'on stoppe Erdogan aussi. J'espère qu'il ne va pas essayer de se venger seul de son côté et nous faire tous couler une fois que lui sera complètement rétabli. Non, 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 il va se taire à partir de maintenant. Il a retenu la leçon. Et imagine que Mustapha dise à Erdogan que tu lui as demandé de le suivre. Hein? T'entends? Tu penses vraiment que tu peux faire confiance à Mustapha? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est rien du tout. Donc tu veux dire que tu as demandé à Mustapha de suivre Erdogan sans me le dire? Ce qui veut dire que pendant que ce malade cassait le crâne d'Erdogan, ce bâtard a regardé et n'a rien fait. Et pourquoi est-ce que tu as demandé à Mustapha de suivre Erdogan, Ressat? Je pensais que quelqu'un devait prendre les choses en main. Bon attends, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Ok. Je voulais simplement que ce soit Erdogan qui prenne sur lui l'entière responsabilité. Tout ça, c'est de la faute d'Erdogan, après tout. Et tu vois bien que c'est lui le problème, enfin, regarde-le. Il a détruit Selim et puis Vural. Il est aussi dangereux pour toi que pour moi. Maintenant, il faut simplement qu'on s'en débarrasse. Donc, si on arrive à lui faire prendre sur lui l'entière responsabilité, nous pourrons voir le bout du tunnel. Et nous pourrons le virer de la compagnie et nous serons finalement acquittés. Non mais, vous en avez pas marre? Marre qu'il nous cause autant de tort? Tout ça c'est bien beau, mais j'aurais préféré que tu me le dises. N'importe qui d'autre aurait dit « Tu es son oncle, comment peux-tu faire ça à ton neveu ?» Mais moi, je suis de ton côté. C'est bon, ne prends pas ça de manière si personnelle. Nous étions en train de le cuire juste là. Comment aurait-il pu entrer sans qu'on le voie? Peut-être qu'il est entré avant et qu'il s'est caché ici. Tu penses qu'il était ici toute la nuit avant que tu ne vois la voiture? Je sais pas, je dis les choses telles qu'elles me viennent, Kerim. Tu vois, ça ouvre tout seul. Oui, tout seul.
Peut-être qu'il a attendu ici. T'as probablement raison. Ce qui veut dire qu'il a entendu tout ce qu'on a dit autour du barbecue. Oh mon Dieu, je vais le crever. Il était juste là, il est entré dans la maison. Ah! Le bruit arrive tout droit de la cave. Kerim! On est là, on est en bas, Meriem. J'aurais aimé qu'il laisse une preuve. Il a sûrement touché un truc. Ces empreintes, elles doivent être vraiment partout. Tu penses que c'est par là qu'il est entré? Au vu des faits, il n'a pas utilisé la porte d'entrée. Oui, cette porte était ouverte, Moukades, c'est super simple. Kerim l'a poussée, elle s'est ouverte toute seule. Et ensuite, il est monté au-dessus. Ah non, mon Dieu, mais quel grand malade. Sans, et comment on peut prouver qu'il était ici? Je vous dis qu'il a sûrement laissé des empreintes. Il doit y en avoir partout. Mais Rami, on a nettoyé cette porte tant de fois depuis cette fameuse nuit. Bon, eh bien, moi, j'appelle la police. Ah oui, appelle-les. Oui, appelle-les. Rami. Quoi?